Allez, aujourd'hui, premières enquêtes avec Emma. On va faire des questions diverses et variées qui nous ont été posées à l'occasion de d'autres enquêtes ou alors sur mes vidéos. Donc voilà, on va poser quelques questions et on va voir ce que ça donne. Juste un petit peu de ça. Encore un peu? Petite dose? Une petite dose de propolis, ça fait pas le mal. Ça fait beaucoup de doses là, hein. La gorge est bien irritée. Tu vas me faire couper au montage encore, t'es chiante, hein. Ah non, on peut le laisser, ça, c'est pas grave, hein. C'est bon? Ça fait partie des aléas de la vie. Tu es prête? C'est parti. Bien. Ok. Donc tu t'assures d'être en pleine sécurité, d'avoir les énergies bien hautes. Alors, première question qui remonte à assez loin. Une personne peut-elle être un portail énergétique ou un générateur? Alors, est-ce qu'une personne peut être elle-même un portail énergétique? En référence à l'enquête qu'on avait fait sur les portails énergétiques. On les tous. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends, toi, par le portail énergétique? Qu'est-ce qu'on te montre? Moi, je vois déjà tous les centres énergétiques, ce sont des portails. Alors, qu'est-ce que tu entends par les centres énergétiques? Les chakras, Mhm. ce sont déjà des vortex, et donc des portails. Oui. Et il y a aussi le phénomène de la pensée qui, qui en elle-même sert de portail. C'est comme un poste radio. C'est nous qui avons accès au bouton qui règle la fréquence à laquelle on souhaite se connecter, mais on se connecte quoi qu'il arrive. Mhm. Et c'est aussi un portail par lequel on passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que n'importe qui, quel être énergétique peut passer à travers nous, à travers un de nos portails? Un de nos chakras, par Oui, exemple? à partir du moment où on l'y autorise. Mhm. C'est toujours pareil, ça passe par le consentement. Oui, c'est bien de le rappeler. Oui, qu'il soit tacite ou conscient, qu'il soit Oui, inconscient ou conscient. Mm, oui, j'allais préciser aussi, oui, parce que mm, c'est loin d'être la majorité consciemment. mm. Ils nous utilisent Mais justement. Oui, vas-y. c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de plein de choses pour pouvoir pas se laisser induire en erreur et donc que des entités régressives passent par des programmes. À partir du moment où on met les programmes en lumière, même si dans tous les cas, de toute façon, ce sont des programmes sombres, hein. Mais si je prends le cas de quelqu'un qui veut pas savoir les choses, cette personne-là se fait beaucoup plus facilement atteindre que quelqu'un qui veut savoir et qui, là je prends deux extrêmes, mais quelqu'un qui veut mettre en lumière les choses sombres qui se passent sur Terre et qui, du coup, en les sachant, arrive à se prémunir, se protège bien plus, entre guillemets, que quelqu'un qui veut pas savoir. Mhm. Quelqu'un qui veut pas savoir, c'est du pain béni pour les entités régressives. Alors, tiens, si on va peut-être, c'est intéressant, on va peut-être développer un petit peu sur entre guillemets, ce fameux consentement, hein, qui bien souvent est inconscient ou, comme tu viens de l'expliquer, passe à travers certains programmes, etc. Est-ce que tu pourrais aussi, justement, nous dire un petit peu comment, par quoi ça peut passer? Des fois aussi, on nous leurre à travers nos rêves, à travers. Alors tout ce que je vais énumérer, ce sera une liste non exhaustive parce Tout qu'elle à est fait, tellement longue. tout à fait. Mais ça passe, en fait, c'est des contrats qu'on passe, que ce soit avec, de manière individuelle, entre êtres humains, en vivant des relations humaines.
On passe des contrats régulièrement. Et même par le langage, on passe des contrats. Quand on dit d'accord, par exemple, on fait des accords. Mmh. Ça passe aussi par les contrats au niveau plus international, plus collectif, mondial. Oui. Quand on achète quelque chose, on passe des accords aussi avec l'argent qu'on utilise, puisque cet argent est en partie récolté, si ce n'est entièrement, par des êtres régressifs. Mais après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est dès qu'on en a conscience, on peut aussi faire en sorte que cet argent, l'énergie de l'argent, soit, comment dire? On peut émettre l'intention que l'argent qu'on utilise puisse revenir à des êtres qui en font bon escient, bon Mmh. usage. Et pour pouvoir émettre ces intentions-là, il vaut mieux avoir conscience de ce pourquoi, à la base, c'est utilisé, pour pouvoir agir dessus. Et ensuite pour les contrats et les accords, donc le consentement tacite, il y a l'exemple de l'acte de naissance. L'acte de naissance est aussi un contrat tacite. Avec l'État? Oui, Mmh. à la base, il y a le certificat de naissance, donc qui certifie qu'on est né, mais par la suite, ce certificat va être mis en acte de naissance et un acte, c'est un contrat. Mmh. C'est un acte de vente Oui. et à partir de cet acte de vente, on crée un, entre guillemets, un code barre qui va s'appeler le numéro de sécurité sociale, à partir duquel plein de contrats vont pouvoir découler. Donc le contrat, ça peut être n'importe lequel, contrat d'assurance vie, contrat d'habitation, contrat de travail. Plein de contrats découlent en fait de ce numéro de sécurité sociale, Mmh mh. qui Bah, lui-même c est affilié, qui lui-même est affilié à un avatar qu'on appelle la personnalité juridique. donc tout ça, c'est très, très vaste. C'est c'est comme si on jouait à un jeu de société, exemple le Monopoly. Nous, on n'est pas le joueur qui joue au Monopoly. On est nous qui déplaçons les pions. Et le personnage du jeu, qui va à la case départ, qui va en prison, qui achète des maisons, qui met en hypothèque, c'est pas nous l'être vivant, c'est un avatar. Mmh. Et donc cet avatar est la personnalité juridique. Oui. Et on a le choix de jouer ce personnage ou pas. OK. OK, OK. Alors, donc on parlait des accords, plus ou moins Mmh conscients. mh. C'est vrai que ne serait-ce que le fait d'échanger parfois énergétiquement avec quelqu'un,
Ça peut être aussi par des attitudes, ça peut passer par plein de choses, les accords. Oui. Bah, C'est un autre exemple, quand, quelqu'un nous dit quelque chose, si on le prend personnellement, si on le prend pour soi, on crée des accords aussi. Mmh. Des liens, des liens. Il y a aussi lorsqu'on regarde un programme audiovisuel aussi. Mmh. Il y a aussi des contrats, des consentements qu'on donne à certaines réalisations de certaines lignes de temps. Et après, des gens vont mettre des extraits de ces programmes audiovisuels et dire que ces programmes audiovisuels savaient à l'avance ce qui allait se passer, or que non. On a affaire à des gens qui sont initiés, qui savent très bien ce qu'ils font. Et nous, quand on regarde ces programmes, on donne notre consentement à ce qu'on utilise notre pouvoir créateur pour créer des lignes de temps. Mmh mh. Alors, tout ça, c'est très intéressant, c'est très vaste. On a déjà donné pas mal d'exemples. Maintenant, on va peut-être si certains veulent qu'on développe, on développera à d'autres occasions. On va revenir donc sur le portail énergétique. Mmh. Est-ce qu'une personne aussi peut-elle être un générateur? Alors je sais que c'est juste ça, j'ai pas d'informations, plus, en avant. C'est très vague comme question. Ouais, Générateur d'énergie, on est tous plus ou moins. oui. Bah, on est tous en fait, on est tous des piles d'énergie. De même qu'on peut se servir de nous comme portail énergétique, on peut aussi prendre notre énergie et servir de nous comme générateur également. Bien entendu. Bah, c'est ce qu'on a appelé le travail. Mmh. Comment nous recadrer direct dans la réalité? Ça fait mal. Par exemple. OK. C'est l'exemple le plus concret. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça fait mal direct. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose, parce que de manière générale, le travail qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on aime. Qu'on va utiliser ce qu'on aime pour générer, de l'énergie qu'on appelle argent, qui va être revenu à voilà, ce qu'on disait plus tôt. Mmh. Et on va générer aussi de l'énergie émotionnelle puisque, qui, aime être forcé parce que quand on aime faire ce qu'on fait, on aime le faire quand on en a envie et qu'on ressent l'élan de le faire. Mmh. Quand on est forcé à le faire tous les jours, au bout d'un moment, ça peut, devenir redondant et on peut se lasser, alors qu'à la base, on aimait ce qu'on faisait Oui. et donc ça génère une certaine émotion, derrière. OK, bon, on a compris l'idée principale. On va peut-être pas développer plus que ça. Alors, une personne demandait dans je crois dans une vidéo, YouTube, qu'est-ce qu'un clairsentient? J'ai le mot hypersensibilité qui vient. Mmh. Donc c'est un hypersensible. Mmh. Quelle différence avec un clairvoyant, un clairaudient, Est-ce que lui justement un clairsentient utilise, plus de canaux? Non, la clairsentience est un canal en elle-même. La clairsentience, ce que j'ai comme information, c'est connecté au cœur et c'est le sentiment qui n'a rien à voir avec l'émotion. Mmh. Exemple, je sens que cette personne on rencontre quelqu'un et on sent un truc bizarre, mais on ne sait pas mettre un mot, la plupart du temps, mais on sent qu'il y a quelque chose d'anormal et puis on peut faire le choix de le garder pour soi et par la suite, les événements ou les situations vont montrer que cette chose qu'on avait vue au départ, sur laquelle on ne savait pas mettre des mots, qui va se «matérialiser» entre guillemets.
Et je vois dans les informations que je reçois qu'il y a des amalgames qui sont faits par rapport à la clairsentience. Parce qu'il y a plusieurs formes d'hypersensibilité, justement. Il Oui. y a, ouais, il y a l'hypersensibilité au niveau de la clairsentience. Il y a l'hypersensibilité au niveau de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est voir les choses que les autres ne voient pas. Mhm. Ceux qui sont... C'est un canal qu'on a tous, hein, mais il y en a qui l'ont plus développé que d'autres. Plus, oui, développé, c'est comme un muscle. Oui. Et il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience qu'il y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Et qu'un être qui ne l'est pas, ça n'existe pas. Un être qui n'est pas hypersensible. Mhm, mhm. On l'est tous plus ou moins, après tout dépend des filtres qu'on a mis par-dessus Tout à ou fait, pas. oui. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'un clairsentient alors? En fait, ça résume des capacités particulières ou vraiment ça résume tout et n'importe quoi finalement? Bah, en fait, ça résume, en résumé, c'est comme s'il y a... C'est pas évident d'expliquer avec des mots. Mais j'ai donné un exemple concret. Quand on voit quelqu'un, on sent quelque chose, mais on ne sait pas y mettre des mots. Et par la suite, les choses vont montrer ce qu'on ressentait, en fait. Mhm. Et disons que... je cherche les mots. C'est la capacité de voir les choses au-delà des formes. Il n'y a pas de forme dans la clairsentience. Il y a juste une énergie qu'on ressent. Mhm. Et souvent, on ne sait pas y mettre des mots. Mais c'est des choses qu'on ressent. Et des fois, ça peut se mêler à la médiumnité aussi. D'accord, donc c'est vraiment énergétique par rapport à la personne, c'est des ressentis, c'est... Mm. Oui, ça peut se mêler à la médiumnité. Par exemple, quelqu'un qui, en mars 2019, aura ressenti qu'en mars 2020, il y a eu ce qu'il y a eu, par exemple. Ben là, c'est la clairsentience qui est mêlée à la médiumnité. Mhm, mhm. Bon, là on va pas tout mélanger, on reste sur le clairsentient simple. Ok? Bon, déjà, Mm. très bonne explication, c'est suffisant, d'accord? Alors, lors d'une enquête, on avait vu ce que c'était l'âme, on avait vu ce que c'était l'esprit. Et quelqu'un a demandé, très justement, mais du coup, qu'est-ce que la conscience? Ce que j'aime bien, c'est que c'est un équilibre entre les deux. Un quoi? Un équilibre entre les deux. Un équilibre entre les deux. Alors, ok, c'est-à-dire, C'est-à-dire que quand on a... elle est entre l'esprit et l'âme. Elle est un peu plus élevée que l'esprit. En fait, quand l'esprit et l'âme sont équilibrés dans le sens où l'être humain en question a su équilibrer ses polarités donc féminines et masculines, qui sont liées aussi à l'esprit et à l'âme. Mais là vient la conscience, donc c'est complexe à expliquer. Parce que la conscience est liée aussi à l'ego, mais pas l'ego au sens inférieur. Il y a Hmm. l'ego inférieur, mais il y a l'ego supérieur, qui est lié au mental et qui est lié à l'esprit. Et l'esprit est lié à la conscience du je suis. Donc j'ai conscience que je suis. Mhm. Et je peux me poser des questions par rapport à qui je suis. Et la conscience est liée aussi à l'âme. C'est les informations que je reçois, hein. Ouais. À prendre conscience, c'est pas évident à expliquer, que l'âme a besoin de vivre des expériences pour les amener à la conscience. Enfin, tout est relié en fait.
Parce que quand les expériences sont amenées à la conscience et que la conscience... Ah, c'est pas évident, les mots. Lorsque l'être prend conscience, alors quand on dit prend conscience, c'est-à-dire qu'il intègre l'information et qu'il le vit. Exemple, l'information de... alors, je cherche. L'information de... Oui. Quand on veut avoir affaire à des êtres alignés, comprendre alignés entre les pensées, les paroles et les actes. Donc l'être perçoit cette information, mais il lui faut vivre l'expérience qui va avec. Donc vivre entouré de gens qui ne sont pas alignés avec leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Pour que soit amené à la conscience que, oui, effectivement, ce que j'ai lu en théorie, donc avoir affaire à des gens qui sont alignés, je le vois en pratique. Et comme j'ai pu voir le penchant des alignés, eh bien maintenant, je vais pouvoir, en ayant pris conscience de ça, passer à l'étape supérieure, côtoyer des gens qui sont alignés. Alors j'ai pris les infos moi-même, On fera une méditation là-dessus. Bon, la conscience a en tout cas un rôle d'intégration en fait. Ok, ok, ok. Pas de fantômes, ce sont des chats, pas de souci. Ok. Allez, on va passer à une question suivante. Alors là, celle-ci est intéressante. Les oiseaux migrateurs suivent-ils les lignes de lait? Ou peut-être déjà rappeler ce que c'est les lignes de lait. Quelle information tu as dessus? Sur un réseau énergétique. De la Terre? Alors moi, je suis restée sur la question du coup. Je t'en prie, vas-y. Tout être vivant qui se meut sur cette terre, que ce soit un être humain, un oiseau, un animal, un végétal, un minéral, est entre guillemets soumis à des lois énergétiques. Et dans ces lois énergétiques, il y a les énergies cosmotelluriques. Donc les énergies de la Terre, les réseaux énergétiques de la Terre et les réseaux énergétiques du ciel. Et quoi qu'il arrive, on est tous plus ou moins impactés par ces énergies-là, qu'on en ait conscience ou pas. Et Alors, donc la réponse est oui. donc les oiseaux migrateurs suivraient les lignes de lait. Ils suivraient un réseau énergétique, pas seulement les lignes de lait. Il y a tout un tas d'interactions, parce qu'il peut y avoir aussi les ondes générées par certains appareils technologiques qui peuvent aussi interférer. Oui. Mais bon, ça c'est une digression. Mais pour répondre, oui, entre autres. Ok. Donc cette dame posait une autre question également. Est-ce que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle suit-il une ligne de lait? L-E-Y. Je précise. J'ai oui comme réponse. Est-ce qu'on te montre autre chose par rapport à ça? Alors j'ai comme information qui vient que, avant que ce soit appelé de cette manière-là, ce parcours, il était parcouru par des êtres qui faisaient une sorte de pèlerinage qui était fait pour rééquilibrer via les énergies telluriques et cosmiques, pour équilibrer les sphères énergétiques
des êtres en question, Mhm. pour faire une sorte de syntonisation, en fait. D'accord. Ok. Bon. À vos chaussures de marche alors. Très bien. Alors, y a-t-il une ou des sources? Puisque nous, on se connecte à la source de manière générale. Effectivement, en regardant d'autres enquêtes, il y aurait plusieurs sources. Alors, sans rentrer trop dans tout ça, y a-t-il une ou des sources? Il y a autant de sources qu'il y a de concepts de celle-ci. Mhm. Et puis on va y mettre un concept et une forme, et plus 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 on va, en gros, Alimenter, créer. ne pas se oui, alimenter, créer une source qui n'est pas, celle qui est à l'origine, quoi. Mhm. Plus on va y mettre un concept, une forme et une idéologie, et plus on se déconnecte de la réelle source. Donc il y a bien une source originelle et d'autres sources Mmh, comme les égrégores, comme dit, comme tout ce qu'on crée. mmh. Alors comment savoir si on se connecte à la source divine de tout, la vraie source? C'est bizarre, j'ai comme information que ça se sait pas, que ça se vit. Hmm. Ok, ça ne se sait pas, ça se vit. Bon, bah, ok. Chacun le prendra comme il l'entend, hein, tout simplement. Voilà, faites-vous confiance, hein. Instant présent. Bon, ressentez, débrouillez-vous. Merci à eux. D'ailleurs, qui nous dit que, par exemple, Emma qui reçoit les informations, qui nous dit qu'elle reçoit des informations de la source originelle et pas d'ailleurs. C'est la même réponse. D'accord. Bon. C'est à chacun de voir ce qui se passe en lui quand il Mhm, reçoit une information. mhm, mhm. Est-ce que ça s'expanse en lui ou est-ce que ça se rétracte? Ok. Donc c'est une histoire de ressenti. Mmh. Très bien. Merci beaucoup. Question suivante. Alors celle-là, je me dois de la poser parce qu'elle a été posée, mais où sont encodés les différents programmes liés à la matrice artificielle? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors de quel programme parle-t-on déjà? Je pense que quand on demande où sont encodés les différents programmes liés à la matrice artificielle, c'est peut-être où sont peut-être où ça a commencé, de quoi c'est parti, peut-être, non? Où ça a été créé. Alors si on va à l'origine même, c'est le créateur lui-même, celui qu'on peut appeler le créateur ou celle. Le créateur de cette matrice. On est d'accord. Non, le Donc créateur de toutes choses. ah, on va partir dans des choses philosophiques, là, ça va partir haut. Je le sens bien. Le créateur de toutes choses. Peu Oui, importe le nom qu'on lui donne. oui, on peut le prendre comme ça, effectivement. Mmh.
Bon, alors si la personne se reconnaît et qui a posé cette question veut bien nous venir nous préciser par rapport à ça, parce que là, effectivement, ça va être compliqué d'aller dans le bon sens. Effectivement, si on part de la création de toute chose, on peut partir là-dessus aussi sur Après, toutes les questions. mais après, moi, ce que j'ai comme information pour les programmes de la matrice dans laquelle on est actuellement, Mhm. bien précisé parce qu'il y a plusieurs matrices. Le ventre d'une femme est une matrice aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on retrouve ça dans l'astrologie. C'est-à-dire que chaque astre, chaque planète, chaque étoile a une vibration propre à elle. Même ce qu'on appelle la Lune, le Soleil. Et chaque vibration est en soi un programme. Mhm. Et Oui. après, il y en a sur Terre qui vont utiliser ces programmes par le biais de rituels pour se les approprier et entretenir un effet régressif sur l'être humain. Mhm. Ok. Bon, on va pas aller plus loin. Là, on est dans les questionnements, plusieurs questionnements, et justement, on va pas approfondir tout ça. Justement, donc tu parlais des étoiles. Si nous sommes dans une matrice, si tout est faux, si les étoiles sont fausses, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce qu'on nous montre? À quoi ça sert? Alors, c'est faux selon qui, selon quoi? Si on est dans une matrice. Si c'est un faux ciel, si ce sont de fausses étoiles, un faux soleil, une fausse lune. Et ce qu'il y a, c'est que c'est faux par rapport à quel concept de ceci? Oui, alors vu comme ça, oui. C'est compliqué. Comment il nous embrouille? Oui, alors vu comme ça, effectivement, je ne peux que me taire. Mais alors, ah. Ils Parce auraient pu, que ils auraient pu très bien à créer juste un ciel sans étoiles, sans rien. Qu'est-ce qu'elles ont, quel but ces étoiles finalement? qu'il y ait un échange parce que mine de rien, les étoiles dans le ciel font le même parcours que les lignes dont on parlait plus tôt, les lignes de lait, D'accord. par résonance. Mhm. Toutes les constellations sont inscrites aussi dans le sol. C'est pour ça qu'on retrouve des constructions comme les pyramides, comme certaines pyramides, par exemple, qui rejoignent la constellation d'Orion. C'est pour faire le lien, pour sceller le lien entre l'ancrage à la terre et l'ancrage au ciel. D'accord. Bon, tout ça, c'est énergétique, quoi. C'est, de Mm. toute façon, tout est lié. Euh, Et du coup, quand on voit une étoile filante, c'est quoi? Alors, les étoiles filantes, c'est autre chose. Les étoiles filantes, alors là, on me dit qu'il faut être prêt pour ce qui va être dit. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Les étoiles filantes sont créées par l'homme par le biais d'une technologie pour renforcer.
certains récits de la NASA. C'est ce que j'ai. D'accord. Oh, quelle déception. Voilà, je sais pas quel récit, mais Bah, tout ce qu'on nous fait croire hein, par rapport à l'espace, en fait. Mmh. Tout simplement. Mais pour autant, c'est pas pour autant que tout ce qui est dit par la NASA est faux. Il y a une bonne partie qui est erronée, qui ne représente pas la réalité plutôt. Mmh. Mais il y a quand même une part de vérité. Ils sont obligés de dire de la vérité. Sinon, ils Ouais. pourraient pas prendre le consentement de l'être humain. Mmh. Oui, toujours une part de vérité quelque part, oui. Mmh. OK, très bien. Allez, une dernière petite question pour le fun. Ça, c'est moi qui me l'ai posée. Donc, qui a gravé les visages du mont Rushmore? Est-ce qu'on peut avoir accès à cette information? Ou est-ce que c'est top secret? Je vois une technologie laser. Mmh. Employé par qui? Mmh. Est-ce qu'on veut bien te montrer ou pas? Non, on me dit que ça se saura en temps et en heure. Je m'en doutais. Ah là 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 là. Ah, quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. Je saurai un jour, je le saurai. OK, bon, bah, très bien comme d'habitude, hein. On nous laisse, dans le flou. Allez, j'ai une dernière petite question. Je sais plus si c'est quelqu'un qui l'avait posée ou quoi, je sais même plus d'où elle sort ça. On va pas aller chercher, de grandes informations, juste quelqu'un avait évoqué les cris, K-R-E-E. En faisant une recherche, moi j'ai vu que c'était, bah, quelque chose une espèce vivante qui avait été plutôt rapportée, créée par les Marvel. Est-ce que cette espèce d'êtres qui ressemblent à des humains, qui sont plutôt bleus, je crois avec des grandes oreilles et cetera, est-ce qu'ils existent? Ou est-ce que c'est une pure invention? Il commence à exister. Parce que justement, ce programme audiovisuel a été utilisé pour, utiliser notre pouvoir créateur. Mmh. Alors je me souviens pas, j'espère qu'ils sont sympas parce que sinon on arrête ça tout de suite. Tout dépend, de nous. Mmh mh. Mmh. OK. OK, OK. Bon, en tout cas très intéressant. Effectivement, il y aurait plein de choses à creuser, notamment par rapport à ce pouvoir créateur, chose qu'on fera certainement, prochainement pour justement voir un petit peu, bah, justement qui est entre guillemets «qui est responsable de quoi?» enfin, Mmh. de reprendre ce pouvoir créateur et justement d'arrêter de le donner aux autres. Donc on verra ça certainement très prochainement, hein, quelque chose qui tient à cœur aussi à Emma. Voilà. Bon du coup, elle s'en étouffe, c'est pas grave. Bon, on va laisser ma sœur mettre et puis on va stopper là les questions. À très bientôt. C'est bon. OK, bah, en tout cas, merci à tout le monde. Désolée pour la fin, petit, petit gratouillage, laryngé et bah, merci de nous avoir écoutés et bah, en espérant que, bah, de toute façon, ça va soulever d'autres questions, tout C'est ça. ça, j'imagine Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre s'il y a des choses à creuser et et si voilà.
Si les gens qui ont posé ces questions ne sont pas satisfaits de la réponse ou aimeraient en savoir plus ou ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'aller voir ça quand on peut. Voilà. Bon, bah, ok, bah, merci. À Merci, Mylène. bientôt. À bientôt, merci.